Salut, nouvelle vidéo, changer de vie, vivre à la campagne, vidéo motivationnelle aujourd'hui. Je pensais partir sur une vidéo pragmatique, puis le soleil est de retour. Alors je vais pas vous parler de la pluie, du beau temps, quoique quand il pleut c'est plus difficile de filmer. Mais aujourd'hui, je pensais partir sur une vidéo pragmatique du thème comment s'installer à la campagne. Et puis finalement je me suis dit, c'est la nouvelle année, faire des résolutions, des vœux, j'y reviendrai là-dessus aussi sur cette thématique là. Et je me suis dit bon, on va partir sur une vidéo pour motiver les gens à changer de vie, pourquoi pas s'installer à la campagne si tel est leur projet. Et donc j'ai décidé de changer un peu la planification du jour et on va parler motivation. Alors la motivation pour changer de vie et par exemple partir à la campagne, la meilleure motivation c'est pour soi-même. Quand on fait les choses pour soi, on veut qu'elles soient bonnes, réussies, profitables. Mais à commencer l'année, on va dire, sur soi-même, j'ai pas trouvé que c'était la meilleure orientation. Et on va plutôt parler des enfants. Parce qu'on dit souvent le cordonnier est le plus mal chaussé. Et c'est vrai que ça arrive souvent, mais pas parce qu'il ne veut pas que les choses soient bonnes pour lui, mais parce qu'il veut que pour les autres, elles soient réussies. Il veut s'appliquer, perfectionner. Et donc en fait, sa motivation finalement, c'est la satisfaction de la personne dont il répare la chaussure ou l'améliore. Et partant de là, concernant les enfants, je pense que c'est une motivation encore plus puissante que soi-même pour vous donner envie de changer de vie et de vivre à la campagne. Parce qu'évidemment pour ces enfants, la chair de notre chair, et encore plus pour une femme qui a mis au monde l'enfant, on veut absolument le bonheur. Alors on peut trouver le bonheur partout, hein, mais je pense que dans ce genre de cadre, c'est encore plus facile. Mais c'est pas ça dont je veux parler. On va illustrer ça déjà par comment ça s'est passé. Donc moi, on est arrivé juste avant la rentrée scolaire. Et donc notre enfant est rentré tout de suite à l'école. Ça a été le premier point de repère qu'on a eu en arrivant ici. C'est ok, il y a les paysages, la nature est plutôt agréable. Comment ça se passe à l'école? Parce que finalement, dès les premiers jours, ça a été comment ça se passe? La journée s'est bien passée. Et bah ici, là où je suis, c'est un petit village. On a une école incroyable de 2 mètres, 1 mètre, une maîtresse. Et si vous voulez, c'est une école où il y a peut-être une trentaine d'élèves. Allez, 2 groupes de 15-20, 2 classes de 15-20 enfants. Donc les maîtres sont multiniveaux, c'est-à-dire qu'ils vont faire CP CE1 ou CE2, CM1, CM2. Et donc ça c'est un peu l'école, quand on est parent ou jeune parent, dont on rêve pour ses enfants, parce qu'évidemment l'enseignement qui est prodigue aux enfants, il est ultra personnalisé. Alors je veux pas faire ici de prof bashing, hein, parce que mon enfant, quand il était en ville, il a eu 4 maîtresses en maternelle, 3 en maternelle et une en CP qui était absolument formidable et qui lui ont donné des enseignements de top qualité, parce qu'elle est arrivée ici avec un niveau de lecture, écriture, mathématiques franchement top. Donc là c'est pas que l'enseignement est meilleur, mais il est plus personnalisé, parce qu'évidemment quand un maître ou une maîtresse a à s'occuper d'une quinzaine d'enfants, évidemment la relation avec l'enfant est différente. Donc ça a été un point pour nous très heureux, avoir une école complètement personnalisée. L'autre nouvelle qu'on a eue,
Parce qu'évidemment, quand ma fille rentre le soir, la première chose que je lui demande, comme tout parent, je pense, c'est comment ça s'est passé. Alors, la première chose qu'elle nous dit, c'est ouais, j'ai eu 5 sur 5 en calcul mental. Bon, très bien. Et après, la deuxième chose qu'elle me dit systématiquement, c'est c'était trop bon ce midi. Et ça fait plaisir parce qu'évidemment, pour un enfant, ce qu'on souhaite, c'est qu'il mange à sa faim et de qualité. Et donc là, pour le coup, évidemment, c'est une cantine ici où on a encore des cantinières qui font les repas maison. Alors, tout n'est pas frais, hein, c'est pas des repas 100% découpés à la main, etc. Mais c'est pas comme on avait en ville des repas réchauffés, des barquettes comme j'ai connu précédemment. Donc déjà à ce niveau-là, votre enfant va y gagner énormément. Et vous en serez encore plus heureux d'avoir accompli cette démarche. Ce qu'il faut voir, c'est que au-delà de ces aspects école et cantine, quand on s'installe à la campagne pour son enfant ou ses enfants, si on en a plusieurs, il y a un aspect vie saine et sportive. Déjà, il y a de fortes chances qu'à la campagne vous soyez en maison et que vous ayez un bout de terrain. Donc déjà votre enfant il va pouvoir jouer dehors en sécurité chez vous et vous pourrez l'emmener se promener dans la nature. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix parce que quand on entend les problématiques que posent les écrans, et ben là, forcément, si vous avez en 20 secondes accès à la nature, et ben c'est encore plus facile que de prendre le téléphone et de scroller dessus. Et donc ça, pour un enfant ou un jeune enfant ou un adolescent, et ben c'est vraiment très sécurisant. Un point supplémentaire, bon, ça c'est lié à ma configuration personnelle, mais je suis à mi-chemin entre la haute montagne pour la randonnée. Le ski ça m'intéresse moins, mais j'y suis pas loin. Et la plage, l'océan. Et donc ça, quand on est parent, ça fait des loisirs de qualité qui font des souvenirs et qui sont extrêmement peu coûteux. Alors dans la vie saine, on peut raccrocher ça aussi au fait de ne pas avoir la pollution des villes. Bon, les voitures, ça on en parle souvent, mais ce dont on parle moins, c'est le métro. Alors moi, pour aller à mon travail en ville, je prenais la ligne 13, bon, elle est connue pour tous ceux qui sont parisiens ou en Ile-de-France, c'est une des lignes les plus fréquentées du monde. Et la pollution là-dedans, elle est colossale. D'ailleurs, on a très peu d'études sur le sujet. Mais il faut bien s'imaginer que des rames de métro qui freinent sur de la ferraille, ça doit faire des particules vraiment pas super à respirer. Et je suis pas certain qu'au niveau des ventilations, il y ait grand chose qui soit fait. Alors moi, je l'ai pas constaté et on en entend très peu parler. Mais je pense que ça, c'est un phénomène sanitaire qui viendra un jour sur nos petits écrans et dans nos médias. Mais bon, comme tout le monde prend le métro, c'est indispensable, et ben on se pose pas encore la question, ou en tout cas on n'en parle pas aux gens. Donc vous avez l'aspect école, cantine, l'aspect vie saine et sportive, et quand vous êtes parent, moi j'ai réussi à emmener notre enfant quand elle avait 6 ans à la campagne, et franchement c'est le bon âge. Ah, si vous pouvez le faire plus tôt, faites-le, foncez. Je voudrais adresser un message d'ailleurs à ceux qui sont futurs parents parce qu'ils peuvent être intéressés par la vidéo. J'espère que vous n'avez pas cliqué sur stop avant d'en arriver là. Mais si vous vous projetez en couple et avez pour projet et rêve de faire un enfant, à l'emmener à la campagne, c'est vraiment l'idéal. Faites-le dès que possible. Et si vous êtes grands-parents et que vous voyez cette vidéo ou que vous l'écoutez et que vous avez des petits-enfants, essayez d'aider vos enfants à venir avec vous, auprès de vous, pour s'installer à la campagne. C'est vraiment ce que je peux me permettre de vous recommander
vous ferez le bonheur de votre famille. Et sur ces quelques images de l'eau qui coule, paisible, que je vous laisse. Salut, à plus!